Il y a des amis comme ça, des proches comme ça. Il te pousse à aimer à la manière du monde. Il va déstabiliser ta vie. Tu vois ton salaire là, que tu es arrivé à bien gérer. Tu vas entrer dans le chaos. Il va te dire, un bel homme comme toi, une seule femme, pourquoi? Un terme bizarre. Il te dit, mais toi aussi, tu dois avoir une autre femme, même une petite copine. Et si tu lui demandes, oh mais pourquoi? Mais tu vas manger tout le temps le pondou, le pondou. On t'a dit que la femme est un légume. Tu es aventurier, hein? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle des personnes qui déstabilisent la vie. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15 verset 33. Ce principe est vrai déjà dans son application à la vie morale ordinaire, cette parole l'est plus encore au point de vue religieux et chrétien. La personne qui chemine avec Dieu observe avec dégoût toutes les inégalités sociales et la dépravation des mœurs dans la société. Un tel chrétien doit fuir les impies comme la peste. Il doit aspirer à la vie sainte et non au péché, et doit fréquenter les chrétiens matures. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe 13 verset 20. Celui qui marche avec des hommes qui ont la crainte de Dieu, et qui converse fréquemment avec eux au sujet de choses spirituelles, devient par ce moyen de plus en plus sage parce qu'il acquiert un stock important de connaissances et d'expériences spirituelles. Comment alors les reconnaître? Suivez tout de suite la servante de Dieu, pasteur Joël Cabassel. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parmi les gens qui arrachent la stabilité des autres, il y a cette catégorie. Celui qui t'encourage à un plaisir qui te sort de ta discipline. Mon frère, tout homme grand, toute personne sage vit sur terre dans une discipline. Tu ne peux pas te réveiller quand tu veux. Tu ne peux pas dormir quand tu veux. Tu ne peux pas manger quand tu veux. Tu te réveilles à minuit, tu commences à manger. J'ai faim. Tu ne peux pas te laver quand tu veux. Toi, tu te laves. Tu te réveilles à 6 heures pour jouer aux dames. Et tu te laves à 15 heures. Mademoiselle, toi, tu t'es lavé seulement en venant dans ce culte. Depuis le matin. Et tu avais déjà le calcul, je vais me laver quand j'irai au culte. Une vie indisciplinée est une vie improductive. Thank you, say it again. N'attendez pas des résultats quand vous êtes indiscipliné. Même par tes vêtements, on sait voir si tu es discipliné. On n'a pas besoin que tu aies beaucoup de vêtements. Non, non, non. C'est d'ailleurs qu'on en a peu qu'on sait voir la discipline. Toi, tu as peur des cheveux, mais tes cheveux sont déjà comme un volcan. Tu n'arrives pas. C'est quoi ça encore? C'est un modèle de cheveux que des tresses. Des tresses? Oui, c'est un modèle de tresses pour des gens qui ont des cheveux de courte taille. Tu es sûr? Si, c'est ça la vérité. J'ai entendu un truc bizarre. Bref, tu as peu de cheveux, mais tu ne les peignes pas. Tu ne les coiffes pas. Tu as laissé une barbe extraordinaire et tu te fais appeler prophète. Qui t'a dit que le prophétique c'est dans la barbe? Ça sort d'où? Une barbe qui nous empêche même de te saluer. Il y a des odeurs. La discipline. Une personne disciplinée, même dans la démarche, tu sens la discipline. On ne sait même pas où tu amènes ton corps. L'indiscipline
te mènera à vivre toujours dans la médiocrité et à avoir des miettes. Toi, tu ne peux pas être chez toi. Quand tu es chez toi, tu reçois tout le temps. Donc toi, tu n'as pas d'heure où tu dois méditer, d'heure où tu dois t'occuper de tes enfants, d'heure où tu dois te reposer. Non. Cette copine-là peut venir à n'importe quelle heure. Et d'ailleurs, quand il vient, il te dit, j'étais à la porte. Oh, la porte était fermée. Chez toi, on vit ouvert. Tout le monde vient à n'importe quel moment. Comment veux-tu avoir les résultats des hommes disciplinés? Toi, tu es indiscipliné. Lorsque tu vois ce genre de personnes qui t'encouragent à des plaisirs, qui t'éloignent de ta discipline, on te dit ça fait rien, mais c'est un plaisir. Écoute s'il te plaît, une personne disciplinée vit son plaisir après le travail. Je vais le dire autrement. Une personne disciplinée savoure son plaisir après le désir. Que quelqu'un dise à son âme, le plaisir après le désir. Le plaisir après le désir. Désirer quelque chose. Travailler dessus. Ensuite, le plaisir. Toi, tu te reposes alors que tu n'as pas travaillé. Or, le repos est le résultat d'un travail. Répète ça. Exact. Dieu s'est reposé après avoir travaillé. Il n'a pas besoin de repos, mais il le fait comme modèle. Il a travaillé autant de jours, au 7e jour, le Shabbat, il s'est reposé. Mais toi, tu es fatigué tout le temps. Je vais d'ailleurs te dire une chose. L'inactivité crée un corps fatigué. Parmi les gens qui arrache la stabilité des autres, il y a cette catégorie. Celui qui t'encourage à un plaisir qui te sort de ta discipline. Mon frère, tout homme grand, toute personne sage vit sur terre dans une discipline. Tu ne peux pas te réveiller quand tu veux. Tu ne peux pas dormir quand tu veux. Tu ne peux pas manger quand tu veux. Tu te réveilles à minuit, tu commences à manger. J'ai faim. Tu ne peux pas te laver quand tu veux. Toi, tu te laves. Tu te réveilles à 6 heures pour jouer aux dames et tu te laves à 15 heures. Mademoiselle, toi tu t'es lavé seulement en venant dans ce culte depuis le matin. Et tu avais déjà le calcul, je vais me laver quand j'irai au culte. Une vie indisciplinée est une vie improductive. Thank you, say it again. N'attendez pas des résultats quand vous êtes indiscipliné. Même par tes vêtements, on sait voir si tu es discipliné. On n'a pas besoin que tu aies beaucoup de vêtements. Non, non, non. C'est d'ailleurs qu'on en a peu qu'on sait voir la discipline. Toi, tu as peur des cheveux, mais tes cheveux sont déjà comme un volcan. Tu n'arrives pas. C'est quoi ça encore? C'est un modèle de cheveux que des tresses. Des tresses? Oui, c'est un modèle de tresses pour des gens qui ont des cheveux de courte taille. Tu es sûr? Si, c'est ça la vérité. J'ai entendu un truc bizarre. Bref, tu as peu de cheveux, mais tu ne les peignes pas. Tu ne les coiffes pas. Tu as laissé une barbe extraordinaire et tu te fais appeler prophète. Qui t'a dit que le prophétique c'est dans la barbe? Ça sort d'où? Une barbe qui nous empêche même de te saluer. Il y a des odeurs. La discipline. Une personne disciplinée, même dans la démarche, tu sens la discipline. Ça veut dire, on ne sait même pas où tu amènes ton corps. L'indiscipline
te mènera à vivre toujours dans la médiocrité et à avoir des miettes. Toi, tu ne peux pas être chez toi. Quand tu es chez toi, tu reçois tout le temps. Donc toi, tu n'as pas d'heure où tu dois méditer, d'heure où tu dois t'occuper de tes enfants, d'heure où tu dois te reposer. Non. Cette copine-là peut venir à n'importe quelle heure. Et d'ailleurs, quand il vient, il te dit, j'étais à la porte. Oh, la porte était fermée. Chez toi, on vit ouvert. Tout le monde vient à n'importe quel moment. Comment veux-tu avoir les résultats des hommes disciplinés? Toi, tu es indiscipliné. Lorsque tu vois ce genre de personnes qui t'encouragent à des plaisirs, qui t'éloignent de ta discipline, on te dit ça fait rien, mais c'est un plaisir. Écoute s'il te plaît, une personne disciplinée vit son plaisir après le travail. Je vais le dire autrement. Une personne disciplinée savoure son plaisir après le désir. Que quelqu'un dise à son âme, le plaisir après le désir. Le plaisir après le désir. Désirer quelque chose. Travailler dessus. Ensuite, le plaisir. Toi, tu te reposes alors que tu n'as pas travaillé. Or, le repos est le résultat d'un travail. Répète ça. Exact. Dieu s'est reposé après avoir travaillé. Il n'a pas besoin de repos, mais il le fait comme modèle. Il a travaillé autant de jours, au 7e jour, le Shabbat, il s'est reposé. Mais toi, tu es fatigué tout le temps. Je vais d'ailleurs te dire une chose. L'inactivité crée un corps fatigué. Mais pourquoi tu as cette lenteur? Pourquoi tu es toujours fatigué? C'est l'inactivité. Celui qui travaille a un corps en forme et il se repose après le travail. Attention à celui qui t'amène dans un plaisir qui t'indiscipline. Celui qui te pousse à aimer. Les types de personnes qui te déstabilisent dans la vie, hein. Celui qui te pousse à aimer à la manière du monde et non à la manière de Dieu. Nous refusons l'amour à la manière du monde. Je n'ai pas entendu. Nous refusons l'amour à la manière du monde. Il y a des amis comme ça, des proches comme ça. Ils te poussent à aimer à la manière du monde. Il va déstabiliser ta vie. Tu vois ton salaire là, que tu es arrivé à bien gérer. Tu vas entrer dans le chaos. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. La Bible ne dit pas, Dieu créa l'homme et des femmes. L'amour à la manière du monde. Il va te dire, un bel homme comme toi, une seule femme, pourquoi? Il y a même un terme bizarre. Il te dit, mais toi aussi, tu dois avoir une autre femme, même une petite copine. Et si tu lui demandes, oh mais pourquoi? Mais tu vas manger tout le temps le pondou, le pondou. On t'a dit que la femme est un légume. Tu es aventurier, hein? Tu es aventurier. On t'a dit que la femme est une viande. On t'a dit que la femme est quoi? La femme, ce sont des croqueurs. La femme n'est pas un légume. Non, mon frère. Et les relations intimes ne sont pas, c'est pas une nourriture. Ça n'entre pas par la bouche. Regarde-moi, c'est moi qui te parle. Ouais, les gens entendent regarder. Tu cherches qui? Tu veux qu'on me suspende, ça n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Comment tu peux avoir un ami
qui t'amène à aimer à la manière du monde. Tu as toujours été avec ta femme. La femme de la vallée. Que cela localise les hommes mariés qui sont là. Les hommes mariés, vous n'avez pas dit amen. Même votre amen est lourd. Je ne veux pas continuer parce que si je continue, ça là on va me suspendre. Parce que j'allais lancer quelque chose sur les hommes mariés là. Même amen c'est lourd. Sois léger. C'est la pépélé, papa. Comment tu as commencé avec ta femme de la vallée? La femme de la vallée. La femme de la jeunesse comme la Bible dit. Mais aujourd'hui, parce que tu as une petite choupette, une citadelle, il y a un ami qui te dit, ta femme n'est pas une femme de fête. Je veux te montrer les femmes avec qui tu peux aller en fête. Ta femme n'est pas une femme du ministère. La femme du ministère est comment? Elle est comment? Elle est comment la femme? Il faut trouver la femme du ministère. Il faut que je t'amène. Tu vas trouver quelqu'un. L'amour du monde. La femme avec qui tu as commencé. Continue avec celle-là jusqu'au bout. Mon frère, je sais que sur le chemin, tu vois des belles femmes. Et d'ailleurs, tu n'as pas encore vu de belles femmes. Parce que tu es seulement ici. Il y a des belles femmes. Est-ce que quelqu'un entend? La femme avec qui on a commencé, elle a le code de votre victoire. Amen. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. La femme avec qui on a commencé n'est pas une mangeuse de pain. Celle que tu rencontres dans le parcours là, les mangeurs de pain, les mangeuses de pain, ils te regardent et disent, oh, pasteur Dieu, de beaux pantalons. Ça c'est le pantalon que sa femme a su décoder. Comment tu as un cœur noir comme ça dans la main? Ça c'est le pantalon que sa femme a décodé. Je dis à un homme, reste avec la femme avec qui tu as commencé depuis le départ. N'entre pas dans l'amour du monde. Ne va pas goûter à une autre. Non mais maintenant je crois qu'il faut que j'aie une petite copine. Attention, méfie-toi. L'amour du monde va te détruire. Ne permets pas à celui qui te pousse à l'amour du monde de rester à côté. Je donne un conseil gratuit. Et ça, je dis, c'est vice versa. Pour les femmes aussi. Reste avec cet homme-là. C'est lui l'homme que tu as choisi. Dans la faim, reste avec. Dans la maladie, reste avec. Qu'on ne vienne pas te chercher par une voiture qu'on ne comprend pas. Même s'il ne te donne pas des cadeaux parce qu'il n'a pas d'argent, ne reçoit pas les cadeaux d'un homme qu'on ne comprend pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Que les femmes me donnent la main. Que les femmes me donnent la main. Lorsque tu traverses la vallée avec ton mari, il ne te donne pas des cadeaux. Il n'y a pas d'argent. À peine il y a de l'argent pour les enfants. Lorsqu'à l'extérieur des hommes te proposent des cadeaux, regarde ces cadeaux-là et dis à ces hommes, allez donner ça à votre femme. Si vous n'avez pas de femme, cherchez-en une. Quand tu rentres chez toi, dis à ton mari, je sais que tu es un champion. Je sais que ça marchera. Je sais qu'un jour, moi et toi, nous célébrerons dans des belles maisons. Nous célébrerons dans des lieux de tranquillité. Ne laisse personne t'amener vers l'amour. Celui qui veut te déstabiliser. Celui qui veut te déstabiliser, c'est aussi celui qui te pousse à faire des dépenses, des sommes que lui-même ne produit pas. Mon frère, toi aussi, ma soeur, un peu plus de discipline et de sagesse. Toi, tu as un ami qui te pousse à dépenser sur des montants que lui ne produit pas. $100, donne les petits $100 là. Les petits $100 lui-même ne produit pas ça. Mais quand tu es avec lui, tu dépenses.
gérance. Mon frère, Dieu bénit celui qui a une bonne gérance. Des fois, vous venez ici, vous vous mettez à genoux, vous dormez par terre. Seigneur, bénis-moi financièrement. Mais les finances, Dieu les envoie aussi à celui qui sait gérer. Tu dépenses, dès que toi tu as $100, c'est fini. Tes yeux s'ouvrent. Polo. Pantalon. Tes yeux s'ouvrent. Alors que quand tu n'as pas, tu ne penses pas acheter ces choses. Que Jésus t'aide à être discipliné aussi financièrement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne vis pas au-delà de tes moyens. Tes moyens, on parle des revenus. Regarde ton revenu. Ce que tu achètes coûte combien? Combien coûte ton téléphone? Combien tu produis par mois? Marche. Veille à arriver. On ne marche pas pour rien. On n'avance pas pour rien. Tu dois atteindre tes objectifs. Par conséquent, fais attention. Accompagne-toi des champions. Un champion n'est pas seulement celui qui a la médaille, mais c'est aussi celui qui continue à s'entraîner. Celui qui continue l'entraînement. Entoure-toi des personnes qui continuent de travailler avec le Saint-Esprit pour avancer. Même quand c'est difficile, il continue. Même s'il n'a pas de résultats, il continue. Entoure-toi de ces personnes-là. Et entoure-toi des personnes qui réussissent dans ton domaine de prédilection. Je veux même dire, entoure-toi des personnes qui réussissent mieux que toi. Le défi doit t'amener à l'excellence. Lorsque le défi crée la jalousie, ton cœur a un problème. Mon dad dit ceci. Il a dit une phrase un jour que je n'ai pas oubliée, j'ai capté, j'ai gardé. Il m'a dit, Joël, tu sais, les hommes intelligents sont ceux qui supportent avoir à leur côté des personnes plus intelligentes qu'elles. That is true. Si toi dans ton entourage, c'est toujours toi l'homme fort, c'est toujours toi le plus intelligent, tous les autres sont un peu, tu n'iras pas loin, parce que tu es le leader de toi-même. Un leader doit avoir un autre leader. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un leader doit avoir aussi une autre motivation qui le pousse à aller plus loin. Mon frère, ceux qui ne réussissent pas, encourage-les. Prie pour eux. Mais attention, ne vis pas continuellement avec. Sinon tu risques de normaliser leur état. Le Saint-Esprit a réglé ça dans Acte 2, 3, 4. Acte 2, 3, 4, le Saint-Esprit a réglé ça. Que cette même réalité tombe sur toute ta famille. Acte 2, 3, 4, s'il vous plaît. Des langues semblables à des langues de feu apparurent, séparées les unes des autres. Personne n'a porté la langue de feu pour quelqu'un. Pierre, tu es chef de l'église, mais reste avec ta langue. Moi aussi ma langue. Le Saint-Esprit est descendu sur chacun. J'aime cette précision. De manière séparée. Je dis à une personne, dans ton entourage, sois entouré des hommes qui ont la langue de feu. Que chacun ait sa langue de feu. Que chacun ait ses défis. Que chacun ait son Goliath et ses pierres. Chacun doit avoir ses défis et ses réussites. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à en parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Sois entouré des hommes qui vont loin comme
comme tu vas loin. Sois entouré des hommes qui croient en leur avenir. Malgré les complications du pays, ils croient en leur avenir. Sois avec des hommes qui sont sûrs de leur vie. Ne sois pas avec des défaitistes. Ne sois pas avec des hommes qui se victimisent. Sois avec des hommes qui croient que ça va marcher, que l'année elle est bonne, que les choses vont évoluer. Je dis à une âme, trouve ton Élisabeth. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille où on défule Jésus-Christ.